Bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis forcément d'autant plus heureuse de vous retrouver que l'actualité internationale est plutôt sensible et préoccupante à bien des niveaux, donc c'est aussi une période qui nous confronte à nos peurs, légitimes d'ailleurs, que l'on parle de l'Ukraine bien évidemment, que l'on parle du climat, de ses conséquences, de ce que nous aurons à aborder dans les mois et les années à venir. Donc, c'est pour ça que je me dis, en tout cas en ce qui me concerne, ma démarche, c'est plutôt de m'organiser des temps de calme pour être plus rationnelle, pour affronter mes propres peurs. Et j'avais envie de vous proposer cette formule, la petite parenthèse que je vous avais déjà proposée, donc sur un format beaucoup plus court que les énergies générales et mensuelles que je vous propose sur la chaîne. Et puis, avec une introduction commune pour tous les signes, ce qui évite de répéter. Voilà les deux jeux que j'ai envie d'utiliser. Je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Les deux me font envie. Je vais me déterminer là au moment du tirage. Je vous remercie bien évidemment pour votre présence. Je vous remercie pour tous vos engagements. Je vous retrouve tout de suite pour les tirages. À tout de suite. Bélier, c'est à nous. Alors, j'ai procédé donc au tirage des cartes, avec ici, au cœur de votre tirage, les cartes qui vont représenter peut-être la préoccupation principale, la recherche, voilà, quelque chose, en tout cas, c'est au cœur de votre lecture. Ici, c'est l'énergie qui vous soutient, qui vous accompagne. Ici, qu'est-ce qui vous a amené vers ça, ce que vous désirez le plus, et enfin, ce vers quoi vous allez. Alors, on va commencer tout de suite, bien évidemment, par les deux cartes qui sont au centre. Vous avez la 8 de denier et l'as de bâton. La 8 de denier représente une phase d'apprentissage dans laquelle vous êtes véritablement engagé. Cette carte nous parle de votre force de travail, de votre détermination, de votre énergie absolue, complète, qui ne compte pas ses heures, à vous plonger sans limite dans vos engagements. Vous êtes en train de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour réaliser quelque chose. Et en l'occurrence ici, il s'agit de l'as de bâton. Vous avez dans votre tirage, qui initialement est prévu pour 5 cartes, là il y en a 6, mais normalement c'est 5, vous avez dans ce tirage 3 as, le bâton, l'épée et les coupes. C'est pas banal du tout sur un tirage pour 5 cartes d'avoir 3 as. Ça nous montre que vous êtes concentré sur quelque chose qui est nouveau pour vous, qui mobilise tout votre intérêt. Ça mobilise vos émotions, votre raison, votre capacité d'action, dans une énergie qui est claire et qui est dynamique et qui sans doute vous porte également émotionnellement. On va y revenir. L'as de bâton, c'est ce potentiel d'idées, c'est la vitalité, c'est l'envie, le besoin de créer. Alors, c'est quelque chose qu'on peut retrouver bien évidemment d'une façon générale, mais qu'on peut retrouver peut-être sur un projet de travail, peut-être dans une relation d'amour, une relation familiale, amicale. Il y a une sorte de renouveau qui est présent dans votre tirage avec, dans cet as de bâton, une motivation importante qui vous tient en haleine et qui est tournée vers la réalisation. Pour moi, là, ça agit comme un feu vert intérieur. Vous êtes prêt à tout et surtout à foncer parce que ça vous enthousiasme cette histoire. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ça vous passionne, ça vous intéresse, vous êtes accroché à cette chose-là et vous y travaillez durement. Ça, c'est le cœur de votre tirage. Qu'est-ce qui va venir vous aider? Vous avez l'énergie de la justice. Ce qui va venir vous aider, c'est que les choses vont être très équilibrées. On a vu ici les bâtons, 3 as, bâton, épée et coupe. Vous arrivez à concevoir et à gérer de la façon la plus équitable qui puisse être, je pense. Vous êtes capable de trancher si c'est nécessaire. Alors, avec la justice, il peut aussi s'agir d'une signature ou d'une administration qui va vous suivre peut-être dans un projet, pourquoi pas si c'est professionnel par exemple. En tout cas, c'est une énergie qui vous permet d'harmoniser les choses et qui vous rend également justice. Ça rend justice à quoi? À votre travail, à tout ce que vous mettez en énergie pour arriver à concrétiser quelque chose. Ça rend justice aux heures que vous passez à élaborer ce dont il est question pour vous. Ça rend justice à votre enthousiasme.
Et puis, c'est aussi que vous êtes capable de prendre en compte tous les éléments, au cœur du sujet, mais également tous ceux qui sont autour du sujet, pour arriver à concrétiser les choses dans les meilleures conditions possibles. La justice, à la fois, c'est tranché, mais il y a cette notion de justesse, d'équilibre, d'impartialité, de rigueur également, et qui permet justement de, quand la justice est posée, quand elle est appliquée, on ne parle pas forcément de loi, mais quand la justice, quand on trouve une justice dans une situation, ça fait du bien. Et c'est cette énergie-là qui va vous accompagner. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? C'est la 5 de denier. Alors les 5, vous le savez, représentent souvent l'instabilité, l'insécurité. Cette 5 nous parle de votre peur, du manque, d'un sentiment de solitude, d'un sentiment peut-être de rejet que vous avez éprouvé. Le rejet, la solitude, ça peut être par rapport à la vie, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes dans une période, vous avez été, c'est ça qui vous a poussé vers ces as, hein, donc vous en êtes sorti. Mais c'est ça qui a fait le terreau justement de votre mobilisation, de votre enthousiasme, de votre motivation, de votre créativité. C'est cette peur du manque. Le manque d'argent, le manque d'amis, le manque de relations familiales, le manque de la peur d'être seul. Vous voyez, c'est cette énergie-là. C'est une peur de manque. Et je pense que vous êtes véritablement, avec la 8 de denier, retroussé les manches et puis vous êtes passé à l'action. Vous réglez là une situation qui vous a paru instable, pas sécurisante, pas rassurante, et vous êtes en train de régler cette chose-là, je pense. Ce que vous désirez le plus, hein, c'est l'énergie de l'as d'épée. Ce que vous voulez le plus, c'est être clair. Vous avez, alors, l'as d'épée, avec les épées, on est dans l'esprit, on est dans l'intellect, c'est-à-dire avoir l'esprit clair, avoir un esprit de décision, c'est être déterminé à parvenir à atteindre vos objectifs, et c'est par l'esprit, c'est l'esprit là qui est au premier rang. Donc, vous avez envie d'analyser intelligemment les choses. Vous avez une idée, vous avez une envie, un besoin, il y a quelque chose là qui vous porte, on l'a dit, et vous portez ça vers le succès. Vous le faites avec succès. Cet as, c'est une idée géniale, c'est une étincelle, c'est quelque chose qui est innovant, qui est stimulant. Vous êtes dans l'action, que ce soit avec l'as de bâton ou l'as d'épée, mais même l'as de coupe, parce que c'est en interaction aussi. Vous êtes dans l'action et vous voulez le faire avec lucidité. J'ai l'impression que vous êtes en train de mettre les pierres essentielles à un chemin que vous êtes en train de prendre. L'as d'épée et la justice, on est d'accord, on est avec du métal, on est dans quelque chose qui tranche, qui sait couper, c'est-à-dire que vous avez besoin, envie aussi, de pouvoir avancer avec un esprit très clair. Vous avez besoin d'avoir les idées claires. Et tout ça est en mouvement, tout ça est en action. Et l'énergie vers laquelle vous allez, c'est l'as de coupe. L'as de coupe peut représenter beaucoup de choses. Là, on est plus dans la sphère émotionnelle. C'est aussi, je vous le disais, dans une dynamique d'initiative, parce que si l'as de coupe vous offre une coupe d'émotions, ça peut correspondre à de l'amour, ça peut correspondre à des retrouvailles, ça peut correspondre, c'est tout ce qui touche au sentiment, à l'émotionnel. Ça peut être dans le travail, dans une activité que vous faites, dans un cercle familial, peu importe dans quoi c'est une coupe d'amour, mais qu'il vous faut saisir. Généralement, on la trouve dans une relation, mais ce n'est pas obligatoire non plus. L'amour, on peut l'avoir par rapport à un projet professionnel, parce que c'est quelque chose qui nous colle à la peau, parce que c'est une vocation. Donc, vous allez vers cette générosité de cœur et vous allez vers ce moment où, une fois que vous avez mis les choses très au clair, que vous avez travaillé durement, vous allez vers ce moment où vous allez pouvoir être en réciprocité avec des choses qui vont vibrer émotionnellement pour vous. Et ça aussi, c'est un cadeau de la vie. C'est un très beau tirage et surprenant. Les 3 as, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive dans un tirage comme ça. Donc voilà, quelque chose de nouveau. Merci beaucoup pour votre présence et puis pour toutes vos interactions également. La chaîne grandit, c'est beaucoup grâce à vous. Donc merci infiniment pour tout ça. Pardonnez-moi, je fais bouger la table. Je vous retrouve prochainement pour les lectures des vidéos mensuelles. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Prenez soin de votre projet, de cœur, de je ne sais pas quoi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci pour tout.